Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro du Canari du Web africain, votre magazine qui se propose de revenir pour vous sur les moments forts qui ont marqué l'actualité de notre continent sur la toile la semaine écoulée. Tout de suite, sommaire. Cette semaine, dans le Canari du Web africain, au Gabon, le pays sous tension à l'approche du verdict de la Cour constitutionnelle. Le Mali a célébré ses 56 ans d'indépendance dans un pays en quête de stabilité. Éléphant de Côte d'Ivoire, l'international ivoirien Yaya Touré rompt le tablier après 113 sélections ivoiriennes. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Ce 22 septembre, le Mali a célébré le 56e anniversaire de son indépendance. Cette cérémonie a été marquée par le dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance à Bamako, suivi de la prise d'armes à Kati. Lors de son intervention à la télévision nationale, le président Ibrahim Boubacar Keïta a mis l'accent sur la sécurité et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. À Kidal, la fête d'indépendance n'a pas été célébrée. La population a plutôt manifesté pour montrer son mécontentement dans le retard de la mise en œuvre du dit accord de paix. Le président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby, a exprimé sa vive préoccupation face aux violences intervenues ces derniers jours en République démocratique du Congo. Ces violences ont entraîné de nombreuses pertes en vie humaine. Le président en exercice de l'Union africaine a condamné fermement le recours à la violence et a souligné la nécessité pour l'ensemble des parties prenantes d'œuvrer à l'approfondissement du dialogue en vue de trouver un consensus. Cette énième crise en République démocratique du Congo est née de la volonté du président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat alors que la constitution du pays l'en empêche. Le Gabon s'est réveillé vendredi dernier avec la peur de nouvelles violences et dans l'incertitude la plus totale alors que la Cour constitutionnelle devrait trancher sur le contentieux électoral entre le président sortant Ali Bongo et son rival Jean Ping. L'affaire est mise en délibéré en principe et la décision pourrait être rendue à l'audience du 23 septembre. Mais je demande au greffier de communiquer la date exacte, l'heure exacte au conseil des deux parties, a déclaré la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Marie-Madeleine. Les différentes crises en Côte d'Ivoire, notamment celles de 2002 et de 2011, ont entraîné un exode de milliers d'Ivoiriens hors de nos frontières. Aujourd'hui, 5 ans après la dernière crise, on dénombre près de 40 000 réfugiés ivoiriens. Docteur Kwame Lassinan, coordonnateur du service d'aide aux réfugiés et apatrides, nous fait le point de la situation à travers cette interview. Aujourd'hui, nous avons un environnement sécuritaire et socio-économique qui nous donne l'occasion de pouvoir participer pleinement à la vie de nos villages, de nos cités, à la vie de la Côte d'Ivoire. Donc, l'appel que je voudrais lancer à nos frères réfugiés, c'est de faire en sorte que les accords tripartites qui ont été signés entre leur pays de naissance, leur pays d'origine et le pays d'asile, sous l'onction du ACR, que ces accords se mettent en œuvre pour leur bonheur. C'est pour leur bonheur que ces accords ont été signés. Il faut qu'ils se mettent en œuvre. Et ce que je dois dire, les 260 000 qui sont rentrés vivent aujourd'hui en paix dans notre pays, avec leurs frères qu'ils avaient laissés il y a de cela 5 ans. Peut-être plus de 5 ans. Ils sont retournés et rien ne leur est arrivé. Il faut qu'eux aussi ils comprennent que la Côte d'Ivoire a besoin d'eux et dès qu'ils rentrent, ils seront pris en charge par l'État ivoirien pour faciliter leur réintégration. Je pense que ce qui est le plus important, c'est leur réintégration. On ne leur demande pas de retourner pour vivre dans la misère. Ils viennent, il faut qu'ils soient réintégrés et l'État de Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions pour qu'ils soient réintégrés.
Sport pour terminer, la star du football ivoirien Yaya Touré ne portera plus le maillot de la Côte d'Ivoire. À 33 ans, le milieu de terrain de Manchester City a annoncé le 20 septembre dernier qu'il prenait sa retraite internationale. Depuis sa première sélection en 2004 face à l'Égypte, Yaya Touré comptabilise 113 sélections avec les éléphants. 4 fois ballon d'or africain. En club, Yaya Touré a notamment joué avec l'AS Monaco, le FC Barcelone et le Manchester City où il évolue en ce moment. C'est la fin de la revue du web pour cette semaine. Place à présent au hashtag du Canari et aux chiffres clés de la semaine. Le Centre national des arts et de la culture CENAC a organisé du 22 au 24 septembre 2016 les rencontres théâtrales d'Abidjan intitulées Retab 2016 autour du thème Rideau de femmes. Cette rencontre qui s'est tenue au village Retab a installé les femmes au centre de la scène, mettant ainsi en lumière les différentes situations économiques et sociales qu'elles vivent. Comme à ses précédentes éditions, le Retab, à sa 3e édition, entend promouvoir et redonner aux Ivoiriens le goût du théâtre. Plus de détails via le hashtag Rideau de femmes. Pour plus d'informations sur l'actualité de la femme africaine, visitez notre site weblogie www.afriquefemme.com. Bonne nouvelle pour les acteurs de l'économie togolaise. Le chiffre clé de cette semaine est 5. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, a présidé jeudi 22 septembre la 3e session du Conseil national du crédit, CNC. Le Conseil a noté une hausse de l'activité économique avec un taux de croissance attendu à 5,4% en 2016, sous l'impulsion de tous les secteurs d'activité, et ceci dans un contexte de faible taux d'inflation et d'amélioration des indicateurs budgétaires. Choisir son temps, c'est gagner du temps. C'est avec cette citation de Francis Bacon que nous refermons cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau Weblogie.